Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage de la pleine lune du 15 août 2019. Donc je vais faire un tirage pour voir un petit peu les énergies que l'on va quitter et qui sont à venir à partir de cette pleine lune, à peu près jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc en 3 cartes, avec le tarot de Marseille, avec les majeurs du tarot de Marseille majoritairement. Donc voilà. Avec une colonne avec ce qu'on va quitter, une colonne ce qui va nous aider à quitter, et une colonne vers quoi on va aller. Voilà, donc je vais tirer surtout avec le tarot de Marseille. Et ensuite, je rajouterai des cartes de mon oracle et du petit Normand pour compléter. Alors, c'est parti. Je bats les cartes. On va d'abord regarder la coupe. Hop. Alors, nous avons en premier le pape et la justice. Alors, donc, des cartes un petit peu sérieuses quand même. Alors, là, c'est juste la coupe, donc qui nous donne une impression générale. Le pape va parler quand même, ouais, d'enseignement, ça nous parle quand même d'administration avec la justice, de quelque chose d'officiel. Donc peut-être un contrat ou quelque chose comme ça qui va être mis en question. Il y a en fait des responsabilités à prendre avec ces deux cartes. On a deux personnages à responsabilité. Avec le pape, ça va être quand même une certaine sagesse, sagesse à avoir, sagesse qu'on peut acquérir, du sérieux aussi dans ses actions, de la réflexion, l'enseignement et la formation qui est favorisée. Donc voilà, peut-être prolonger ses enseignements. Voilà, des choses un petit peu sérieuses qui reviennent, j'ai l'impression. Et puis la justice, il y a le côté donc administratif, et puis le côté intransigeant, le côté coupé avec des liens avec peut-être des personnes, et puis c'est s'équilibrer grâce à la balance, donc équilibrer un petit peu sa propre vie dans son entourage, qui nous convient, qui ne nous convient pas, réussir à montrer qui on est. Et c'est vrai qu'avec le pape, il y a une certaine sagesse dans le choix, peut-être des personnes avec qui on va voir, qui on va un petit peu rejeter, mais aussi ses propres choix. Ne pas suivre. Alors le pape, il peut indiquer des, des chemins à suivre un petit peu traditionnels, etc. Mais avec la justice, on a quand même son propre chemin, sa propre voie à choisir, avec quand même une certaine sagesse. Ça peut être en prenant en compte ce qu'on connaissait déjà, ce qu'on a appris de notre famille, de notre éducation, de notre milieu social ou des choses comme ça, ou de la société, et puis prendre ses propres décisions à partir de ça. Donc un petit peu prendre son envol à partir d'enseignements déjà faits. En tout cas, c'est un ton un peu sérieux. On va voir un petit peu la suite. Voilà. Alors du coup, donc ce qu'on va quitter, ce qui va nous y aider, et ce vers quoi on va se diriger. Alors, ce qu'on va quitter en premier, la maison Dieu. Bon, alors, c'est toujours bien qu'on quitte cette carte, mais d'un autre côté, ça veut dire que on était dans une période peut-être un petit peu de chamboulement, de renversement, de changement des structures, des bases de notre vie.
de l'imprévu, des choses qu'on ne voulait pas forcément, et puis ça se passe autrement. Il y a aussi toute la base de la construction, ce qu'on avait construit peut-être dans notre tête, ou voilà, notre vision qui s'écroule. Donc un petit peu un chaos quand même. Voilà. Ça peut correspondre au mois de juillet pour certains. Bon, moi pas forcément, je l'ai pas ressenti forcément comme ça, mais c'est vrai que beaucoup l'ont ressenti comme ça avec les éclipses, les choses comme ça. Ça n'a pas été toujours facile. Et du coup, il y avait une période un peu riche en émotions, du mal à un petit peu se remettre d'aplomb, puisqu'on voit les personnages qui sont un petit peu à l'envers. Une période un peu secouante. Donc c'est quelque chose on va quitter, on va voir à peu près après ce qui vient. Ce qui va nous aider à le quitter, l'amoureux, il est souvent en transition. Un choix à faire. Donc il y a quand même une décision d'en partir. Donc c'est-à-dire que ça veut dire que même si vous avez subi des choses ou si c'était pas facile émotionnellement ou dans votre vie autour de vous, euh, il faut, pour pouvoir quitter cet état d'esprit-là ou cette vie-là, il faut prendre la décision. Donc c'est vrai qu'on retrouve un petit peu la coupe avec le pape et puis la justice, le côté besoin de sortir de ce chaos, mais en prenant ses responsabilités et en le décidant soi-même. Donc on voit bien l'amoureux il y a une question du doute aussi, hein, il y a le doute qui est en jeu. Donc le doute, l'interrogation, la discussion avec d'autres personnes. Donc vous pouvez prendre conseil, demander de l'aide. Voilà, il y a aussi un guide au-dessus de l'amoureux qu'il n'arrive pas forcément à voir. Voilà, l'amoureux, il est un petit peu hésitant, un petit peu immature. Donc ça veut dire que justement la sagesse n'est pas encore tout à fait là. Il faut prendre le temps de la réflexion, il faut prendre le temps de discuter et aussi à essayer d'écouter ces guides ou de les entendre pour prendre une décision et sortir un petit peu de ce chaos-là. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va nous y aider. Et enfin, vers quoi on se dirige? Vers le mât. Écoutez. Alors, on a un personnage aussi jeune, comme l'amoureux, mais qui, on a l'impression, a pris une décision. Là, dans cette histoire, on a comme une histoire qui se raconte, un problème, un obstacle au départ. Ensuite, un choix, peut-être des rencontres avec des personnes. Et puis, une décision qui est prise, peut-être de l'aide extérieure d'autres personnes, d'amis. Et puis, on arrive à se libérer. Donc, entre le mât et c'est vrai la maison Dieu, il y a une sacrée libération. Une maison Dieu où on était un petit peu à l'envers et puis très lourde. C'est une tour, c'est un bâtiment qui a des fondations, qui est voilà construite depuis longtemps. Et puis on se retrouve avec, elle s'écroule et le mât qui lui repart. L'esprit léger, il a plus rien dans ses bagages, il n'y a plus les pierres, il y a plus rien, il n'y a plus qu'un petit baluchon, un petit bâton et puis quelques habits et puis il repart le nez au vent. Donc ça parle aussi de s'alléger du passé ou de s'alléger de ses habitudes, de s'alléger peut-être aussi de ses plans de vie, comme je disais avec la maison de Dieu, il y avait peut-être des choses que on avait voilà prévues depuis longtemps, des plans, des organisations, je vois bien ça. Et puis finalement, tout ne se passe pas comme on le voulait. En discutant, c'est vrai que l'amoureux, on peut parler de discussion avec des personnes extérieures, ça peut être aussi une discussion intérieure, hein. Enfin, de toute façon, ça peut être avec extérieur et intérieur. Et finalement, la décision, c'est de partir et de se lancer quand même, oser, hein. Oser sortir des anciens carcans. Je dis des anciens carcans, mais ça peut être aussi des anciennes habitudes et de ces anciens plans, de ce qu'on avait prévu, de ce qu'on avait voulu, de ce qu'on pensait être bon pour nous, ou ce que les autres pensaient être bon pour nous. Avec l'amoureux, il peut y avoir ça. Mais voilà, le mât, il part l'esprit libre. En tout cas, lui, il y arrive. Donc c'est le but aussi. C'est vraiment de se détacher. Voilà. Alors, on continue.
Donc ce qu'on va quitter, ce qui va nous y aider, et ce vers quoi on va se diriger. Alors, ce qu'on va quitter, le jugement. Alors, sous la maison de Dieu, ouais, il y a quelque chose de puissant quand même, hein. Donc une période qui, comme je le disais, était puissante. On a un peu le divin là, qui réagit. Traditionnellement, ces deux cartes, elles représentent des épisodes de la Bible, enfin, ouais, de la Bible, entre la Maison de Dieu qui est plutôt la tour de Babel, donc qui s'écroule, donc le haut, les flammes, c'est Dieu qui détruit la tour, et puis le jugement, c'est le jugement dernier, donc c'est les anges qui décident qui est bon, qui est mauvais. Donc il y a quelque chose comme ça d'un petit peu, même limite la punition divine. Évidemment pas à prendre au premier degré, enfin ça dépend de vos croyances. Mais il y a un peu ce côté où il y a l'extérieur qui décide quand même pour nous. Mais je dirais que même les décisions de l'extérieur viennent aussi de choix qu'on a pu faire. Justement, peut-être qu'on a laissé faire d'autres personnes ou qu'on n'a pas assez réfléchi, pas assez préparé, qu'on s'est lancé trop vite ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est pas pour culpabiliser voilà personne, mais voilà, il n'y a pas que l'extérieur, il y a aussi soi-même et là aussi il faut s'interroger sur s'il y a eu des problèmes venant de l'extérieur. Faut s'interroger aussi sur ses propres choix et l'amoureux parlait un petit peu de ça aussi, hein, de se remettre en question. Voilà. Après, bah oui, comme je disais, donc je pense qu'il y a une période un petit peu remuante. Le jugement parle quand même de renaissance, donc de après cette avec sous la maison de Dieu, après ce côté très très tonitruant de la maison de Dieu et de l'ange comme ça avec sa trompette, son message. Il y a une certaine renaissance, une certaine vérité qui ressort. Donc il peut y avoir des choses qui sont détruites et puis la vérité qui sort. Comme ça, les personnages nus comme ça représentent des gens, des personnes dans leur vérité, dans leur vraie personnalité, qui ne se masquent pas, qui ne peuvent pas se masquer là. Hein, c'est même qu'ils n'ont pas le choix. Hein, c'est même pas forcément un choix. Ça peut être tout à fait, hein, mais ça peut très bien être. On n'a plus le choix de se masquer parce qu'on est sous le regard du divin ou de personnes, enfin voilà. Donc il y a un peu une obligation après, dans cette période, de se regarder vraiment dans un miroir et de se montrer tel qu'on est et puis de pas se voiler la face. Il y a vraiment ça. Donc ça, on le quitte. Mais c'est vraiment une phase qui a été, à mon avis, et qui sera toujours, parce que quand je dis on le quitte, c'est-à-dire que c'est le début de la pleine lune. Ça peut être cette période de pleine lune qui peut agiter comme ça. Mais on le quitte. Mais en tout cas, ça remue, et puis il y a des vérités qui sortent. C'est pas forcément vous concernant vous, ça peut être aussi concernant des personnes haut placées. Je pense à certaines affaires qui sortent. Bon, il y en a tellement, donc c'est dans toutes les périodes, mais bon, voilà. Donc il y a des vérités qui sortent toujours. Je pense régulièrement, en tout cas cette année, ces années ces dernières années. Donc ça c'est intéressant de toute façon, même si c'est douloureux. En fait, là je sens vraiment la vérité qui arrive. Le jugement parle des bons et des mauvais. Donc bien sûr, il n'y a pas de jugement vraiment moral dans l'idée, mais on est face à sa vérité et après on doit assumer les conséquences et ses responsabilités. Alors, ce qui va nous aider à sortir de ça, parce que là je parle loin. Alors, le chariot. On a ces personnages très jeunes entre l'amoureux, le mât et le chariot. Là, c'est carrément le prince qui part au galop. Donc, sous l'amoureux qui était assez hésitant, lui, il était pas prêt à partir tout de suite. Il était surtout en train de réfléchir, voilà, de douter. Là, on a vraiment une puissance forte, une puissance après jugement en plus, comme si ça donnait un élan. Ce jugement, ce côté, voilà, la vérité est là, c'est le moment de partir.
c'est le moment de foncer et puis d'y aller. Et puis c'est vrai que souvent le chariot, je me dis qu'il est, comme il a ce voile au-dessus de lui, il se couvre de tout influence, surtout extérieure, mais surtout spirituelle, voilà. Mais comme il est en dessous de l'amoureux, qui a déjà réfléchi, qui a déjà discuté, peut-être s'est fait aider, qui avait lui-même un ange au-dessus de lui, et puis il y a le jugement juste avant. Je pense qu'il est quand même guidé, ce chariot. Et là, la transition, c'est de dire, bah, on fonce quand même, on y va, malgré ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu savoir de soi ou des autres. Voilà. Il y a un sacré dynamisme en tout cas. Et puis vers quoi on va aller? L'étoile. Oh bah alors, superbe. Donc c'est vrai que l'étoile avec le mât, on voit souvent, enfin je pense souvent à suivre ses rêves tout simplement avec suivre son étoile. Voilà, on voit le mât qui part, qui regarde au loin et puis bah il y a l'étoile juste en dessous. Donc très jolie couple et puis très jolie suite aussi après le chariot. Donc un certain enthousiasme à partir de situations passées un peu lourdes hein, et un peu fortes. Hein. On voit que le chariot est parti très très vite et puis il y a de l'apaisement juste après. Donc ouais, le conseil ce serait quand même de s'extirper de quelque chose. Ça peut donner un dynamisme et puis revenir à une sérénité. Sérénité, une guidance aussi grâce à l'étoile. Protection, voilà, quelque chose comme ça, où on se sent plutôt recentré, avec un chariot au départ qui était très très dynamique. Là, il y a un peu plus de recentrage, de calme, et puis on est à sa place. Et puis comme je disais, avec le mât, ça va très bien, c'est-à-dire qu'il est vraiment guidé par l'étoile, donc vers un destin, vers un rêve qu'on a envie, voilà, dirigé vers ça. L'étoile, on la retrouve nue également, comme je disais avec le jugement, c'est-à-dire elle garde la vérité. Autant le chariot, il est un petit peu couvert, il a un petit peu des masques, il a un petit peu cette couronne, tout ça, beaucoup d'apparat. Ça, c'est la transition peut-être pour sortir de ce... Dans le jugement, ils sortaient de tombeaux quand même, hein, les gens, donc il y a quand même quelque chose à sortir d'assez lourd. Mais ensuite, on retrouve un côté vérité, un côté tel qu'on est. Ce côté jugement, ce côté vérité qui sortent reste, en tout cas en suivant cette voie-là. Le naturel, tel qu'on est. Le mât aussi, hein, il a un côté enfantin, donc il se cache pas, il a pas besoin, il a pas envie. Et puis l'étoile non plus, parce que c'est sa simplicité. C'est deux cartes assez simples, donc il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Il y a juste besoin de suivre ses rêves, d'aller vers où le cœur vous guide. Donc c'est plutôt assez reposant, voilà. Donc il y a quand même dans la transition des décisions à prendre hein, entre l'amoureux et le chariot. Il y a des responsabilités, des décisions à prendre et un petit peu s'extirper d'une façon un petit peu énergique. Mais pour retrouver après le mât et l'étoile, un côté assez libre, hein, vraiment libéré. Hein. Libéré, délivré quoi. Bon voilà. Alors ensuite, une troisième colonne. Ce qu'on quitte, ce qui va nous y aider et vers quoi on va se diriger. Je voulais te faire se chevaucher les cartes. Alors, ce qu'on quitte, le diable, écoutez. Oui, on a des cartes entre la maison Dieu et le diable, des cartes qu'on quitte qui sont plutôt vraiment, bah ouais, de cette histoire de période un petit peu, bah, comme je disais, remuante, le passé, les problématiques qu'on avait, voilà, ce qui nous enchaînait bien sûr avec le diable, les personnages qui sont enchaînés. Les secrets aussi, hein, puisque avec les mains dans le dos comme ça, ils parlent pas, les deux personnages au pied du diable, donc comme je disais, il y a des vérités qui sont sorties, donc on sort
de ce côté on masque les choses, même si ils sont tous nus là aussi. Donc il y a le diable, lui, il se montre tel qu'il est, mais on va dire que il y a quand même des dossiers cachés dans cette carte, avec les personnages en dessous qui sont enchaînés malgré eux, enfin ou qu'ils le veulent, hein, c'est pas forcément voilà, mais il y a une libération justement de cet enchaînement là qui était dans le passé. Après le diable, il y a une certaine fierté, il y a une certaine joie de vivre aussi. Donc voilà, ça on le quitte. Peut-être, il y a les passions aussi, il y a le côté un petit peu passionnel. Donc on voit qu'après c'est un petit peu plus calme, on va voir. Hein. Mais voilà. Alors ce qui nous permet de le quitter, la force. Waouh, les cartes puissantes. Hein. Bon après les cartes du tarot sont souvent très puissantes, mais bon, quand même. Alors la force, bah ouais. Entre le chariot et la force, il y a quand même une sacrée énergie hein, qui sort de cette pleine lune là. Voilà, en tout cas, qui va nous pousser et nous tirer. Je sais pas. Enfin, il y a une impulsion intérieure assez forte. Donc oui, vous avez sacrée énergie en vous, une sacrée force aussi pour dominer certaines choses du passé. Donc quand on voit la première colonne avec la maison Dieu, le jugement et le diable, on voit qu'il y a des choses qui ont été réglées ou sont en passe d'être réglées, qui sont assez lourdes, soit qui comprennent le passé ou qui sont des parts d'ombre en fait de vous. Donc ça c'est chacun qui juge sa part d'ombre. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal, ça n'a rien à voir. Mais c'est plutôt vous, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous voulez plus chez vous. Là, on voit qu'avec l'amoureux, il y a un choix à faire et puis une décision à prendre. Prendre ses responsabilités, comme je le disais. Et puis avec la force, c'est que vous en êtes capable, clairement. Si on voit entre le diable et la force, il y a vraiment l'idée que on a des choses dans l'inconscient, dans nos relations, dans notre passé, qui nous enchaînent, qui ne nous correspondent pas. Il peut y avoir un rapport de domination avec le diable et puis ces deux personnages en dessous, qui ne nous conviennent pas. Et du coup, la force permet de dépasser ça. Ou si c'est des choses émotionnelles qui nous raccrochent, des dépendances aussi, comme je parlais aussi de passion, de choses un petit peu trop excessives. Là, la force permet de dominer tout ça, de surmonter ça, donc de surmonter des problèmes aussi. Comme il y avait la maison Dieu, donc si c'est un imprévu extérieur, là aussi il y a la force de le surmonter. Ça demandera des efforts. Ça se fera pas tout seul. Et on va voir vers quoi on va se diriger enfin. Vers l'impératrice. Très bien. Alors du coup, eh bien, entre le mâle, l'étoile et l'impératrice, il y a vraiment, moi j'allais dire une reprise en main des choses. Alors, entre la force et l'impératrice, c'est une sacrée force, un sacré charisme quand même. Et puis toute la créativité, donc c'est vrai que la dernière colonne elle est très créative. Je parlais des rêves, de suivre ses rêves, d'aller vers un certain futur, peut-être qui nous paraissait pas forcément jouable ou possible. Avec l'impératrice, il y a quand même l'ouverture vers la créativité, des projets, une ouverture assez libre, comme je disais. De toute façon, au-dessus, voilà, avec l'étoile et puis le mât, c'est vraiment une certaine liberté d'esprit et des possibilités qui s'ouvrent complètement. Un champ des possibles très ouvert. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt léger
et assez ouais, positif, et puis dans le côté ouvert à la créativité, aux rêves, aux envies, mais dans la légèreté aussi quand même, hein, avec le mât et l'étoile. On a voilà un côté, on va pas se prendre la tête non plus trop, on va suivre ses intuitions, suivre ses envies. Euh, on verra où elle nous mène, puisque même l'impératrice, elle est assez stable, elle est sur un trône, donc elle est déjà quand même bien établie, mais elle fait toujours encore des projets, elle n'a pas forcément tout réalisé. Mais là, le cycle, il s'enclenche avec un côté nouveauté quand même, nouveaux rêves, nouveaux projets, nouvelles envies, et carrément libération du passé et des blocages de passé. Donc il y a quand même, voilà, dans toute cette colonne, un côté, on était assez enchaîné, on était un petit peu bloqué, et puis on subissait les événements. Il faut prendre quand même des décisions, il faut quand même avoir de l'énergie, avoir du dynamisme et puis de la force, se préparer quand même à affronter les événements, affronter soi-même aussi ses propres démons. Mais c'est fortement possible puisque là tout va dans ce sens-là. Il y a toutes les cartes qui disent un peu la même chose, que on quitte vraiment une période lourde d'introspection, de remise en question, etc., pour aller vers quelque chose de plus léger, vers de la créativité, vers de la joie, vers aussi apprécier l'instant présent, et puis voir regarder vers l'avenir, comme voilà l'impératrice qui regarde vers l'avenir, le mât qui regarde vers l'avenir. Et puis entre les deux, cette étoile qui est assez sereine, qui est assez centrée, et qui voilà est assez aussi dans la simplicité. Voilà, et bien c'est assez voilà, c'est assez vrai, c'est assez simple aussi, et puis ça permet quand même une certaine libération là de pas mal de choses, hein, peut-être assez lourdes dans le passé. Donc bah c'est plutôt une bonne chose, hein. Voilà, après c'est peut-être l'occasion pour cette pleine lune, pour vous, de faire peut-être une liste de ce dont vous voulez vous détacher, de quoi que ce soit dans le passé, dans vos anciennes habitudes, dans voilà. Et puis on voit que toutes les énergies poussent vers ça, et vers une période plus légère. Donc faut profiter de ça. Je vais rajouter trois cartes de mon oracle. On va regarder la coupe vite fait pour voir si on confirme. C'est vrai que la coupe du tarot était assez sérieuse, comme je disais. Mais voilà. Ah, d'accord, ok. La coupe, c'est la pluie et l'éclipse. Alors, la pluie, c'est la tristesse. Et puis, c'est aussi le nettoyage. Ça parle beaucoup d'émotions. Ça parle voilà d'un petit peu toutes les émotions qui coulent, qui sortent, qui ont besoin de sortir. Et puis un petit peu de déprime, un petit peu un côté bon, on voit un petit peu, c'est pas en broie du noir, mais c'est un petit peu, on n'est pas très bien, on est un peu maussade, mélancolique, etc. Mais c'est aussi voilà une purification, les larmes qui sortent, une espèce d'hydratation, de purification. Donc ça répond bien à plutôt au jugement, je trouve ce côté-là, voilà qu'on est dans une période de nettoyage, tout simplement. Et puis bah l'éclipse, il y a aussi hein, un côté, un obstacle, un côté, une ombre au tableau, un moment difficile, mais qui est surmontable, qui va surtout passer, puisque l'éclipse elle passe, elle fait une ombre et puis ensuite elle repart. Enfin le phénomène repart, le soleil réapparaît ou la lune réapparaît. Donc peut-être voilà, c'est cette période un petit peu émotionnelle qui a besoin de sortir, ou qui a eu besoin, qui aura encore besoin peut-être de sortir. Mais voilà, c'est qu'une période et puis il y a besoin de ce nettoyage. Voilà, clairement. C'est un peu ce qu'on nous disait dans la première colonne. Donc, voilà. Alors, je vais repartir sur ce qu'on va quitter ici, qui va nous y aider et vers quoi on se dirige. Donc là, on va voir si les choses se confirment ou si on a d'autres indices peut-être
sur ce qui va se passer. Alors, donc la montagne enneigée, dans ce qu'on va quitter. La montagne enneigée parle d'un obstacle, d'une difficulté. Décidément, cette colonne, elle est pas, elle est pas facile. Donc une période difficile, hein. Alors la montagne enneigée, en plus, c'est un obstacle plutôt, en général, de longue haleine et puis qui vous suit depuis longtemps. Ça rejoint bien un peu le diable dans son côté, des choses attachées du passé, des choses comme ça. Donc voilà, il y a toujours une épreuve, mais aussi un défi, hein. Ça peut être quelque chose comme ça, hein, que vous vous êtes fixé, qui est assez ardu quand même, hein, à faire. Avec le côté enneigé, donc le froid, le côté c'est pas évident, l'ascension, voilà, c'est difficile. Donc voilà, une période qui était pas toujours évidente. Il y a bien sûr à mettre en lien avec la maison Dieu et avec le diable, voilà. Donc des choses qui nous enchaînent. Bon, ça répond pas trop mal. Ce qui va nous y aider, l'éclipse, mais décidément, elle a envie de venir en ce moment. C'est peut-être à cause des éclipses qui se sont passées en juillet. Alors, c'est intéressant là qu'elle soit dans la transition. On avait des cartes très plutôt positives, enfin plutôt puissantes et positives dans la transition. Là, on a aussi un obstacle. C'est vrai que ce côté éclipse, ça peut être un moment aussi où on s'arrête et on fait une pause du fait des événements. Du fait de l'imprévu, souvent j'ai cette carte aussi pour un problème de santé, quelque chose comme ça qui nous arrête brusquement et qui fait qu'on est obligé de stopper les choses par la force des choses. Et du coup, ça peut vouloir dire que il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. Donc là, c'est un peu en contradiction avec le chariot. Mais voilà, il y a peut-être une difficulté, comme je le disais tout à l'heure, dans la coupe passagère, mais du coup qui nous force à nous arrêter. Donc il y a aussi peut-être le besoin de se reposer et de s'arrêter un petit peu dans les efforts, puisque il y a aussi le contre-coup de un petit peu la période pas facile. Donc voilà. Donc c'est aussi ce qui nous aide à sortir de cette période pas facile, c'est encore de rester un petit peu dans le noir, on va dire, et puis de se reposer et puis d'être forcé au repos, voilà, pour pouvoir repartir après. Et puis donc dans le futur, il y aura la fourmi, d'accord, le travail. Donc là, c'est pas tout à fait ce que nous disait le tarot, où on parlait quand même avec le mât, on a un personnage un petit peu un vagabond, on pourrait dire, qui est un peu sans le sou, qui part un petit peu le nez au vent et qui se soucie peu du problème financier, des choses comme ça. Bon, l'impératrice, elle a un petit peu plus ce côté-là, bon, même si elle est très créative. Là, la fourmi, elle parle de travailler. Donc, dans le futur aussi, il y aura un travail qui s'enclenche. Donc, comme je disais, il y a des rêves, il y a des choses comme ça, il y a beaucoup de créativité. On voit que la fourmi, elle ramène un petit peu les pieds sur terre aussi, pour dire que ce sera pas que des histoires de rêves et de nez au vent et on part comme ça et hop, on verra bien. Il y a aussi du concret, du matériel. Puisque la fourmi, elle est travailleuse, elle s'épanouit dans le travail même, et puis elle s'élève aussi dans le travail un petit peu. Voilà, le mât, on voit qu'il part un petit peu le nez au vent. La fourmi aussi, elle monte sur sa branche. Donc il y a du travail qui est plutôt plaisant. Ça peut être du travail sur soi, mais ça peut être aussi du travail pas forcément aussi professionnel, hein, c'est du travail dans ce qu'on aime en fait. Donc si vous avez une passion, voilà, ça nous parle pas mal de passion quand même avec l'étoile, voilà, l'impératrice et le mât. Une passion pour n'importe quoi, un truc artistique ou je sais pas, de la mécanique, je sais pas quoi, ben ce sera, vous pouvez y travailler avec acharnement, mais dans le plaisir en fait.
C'est ce côté-là très rêve, très plaisir et passion qui va vous faire travailler sans que ce soit une difficulté. Alors je vais passer à 3 cartes qui vont du Petit Lenormand pour voir si ça nous confirme aussi les choses. Donc là on voit que quand même il y a du travail aussi dans le futur. C'est pas seulement des rêves et puis des choses qui restent un petit peu en tête. Il y a des choses qui au moins se réalisent, en tout cas commencent à entrer dans le concret. Et puis dans la transition, il y a une période quand même aussi pas toujours facile, mais qui permet, je pense, de s'arrêter un petit peu et puis de se poser les bonnes questions, comme le fait l'amoureux. Il y a une période, à mon avis, un moment d'arrêt et puis un moment aussi avec le chariot et la force où on fonce quand même. Voilà, donc je vais faire la coupe quand même du Petit Lenormand. Ah, il y en a une qui a sauté. C'est les souris. Alors, les souris, c'est un vol, une arnaque ou du stress. Voilà. Donc ça, après, ça peut correspondre à la première période que l'on voit. Ok, là j'ai 3 cartes. Allez, je vais faire la coupe. Ok, le soleil et le serpent. Alors, on a quand même ce soleil donc assez éclatant, assez vigoureux, assez rayonnant, qui nous montre que voilà, on est dans une période qui vraiment est éclairée hein, par le soleil, par la joie, par le dynamisme, par voilà des voies qui s'éclairent quand même, qui s'ouvrent quand même, des choses voilà qui s'ouvrent devant nous. Et puis avec le serpent, on a son pendant un petit peu, enfin son pendant pas vraiment, mais un côté un petit peu plus pas évident, comme on parlait, voilà, de tout ce côté passé, des choses qui nous rattachent, des choses qui sont pas évidentes à gérer, des personnes pas toujours bienveillantes, où on n'est pas toujours bienveillant avec soi-même, voilà. Et puis ça nous parle de métamorphose, de transformation. Donc une période de transformation aussi. À la fois, on pourrait dire que ce soleil brûle un petit peu les choses, enfin voilà, purifie un petit peu les choses pour permettre une transformation. Une transformation pas toujours aisée avec le serpent, donc une mue, voilà, vers quelque chose de nouveau. Comme je disais, dans la dernière colonne, on voit que ça va quand même pas mal. Mais c'est vrai que la transition est pas toujours facile, voilà. Mais avec le soleil, ça promet quand même une certaine guidance aussi. Toujours pareil, c'est comme l'étoile, c'est une certaine, voilà, on voit le soleil au bout du chemin, donc on se dit que les choses sont quand même bien parties, bien rayonnantes, bien, voilà, dynamiques aussi. Voilà. Alors ensuite, je fais 3 cartes comme je l'ai fait avec ce qu'on va quitter, ce qui va nous aider et vers quoi on se dirige. Ce qu'on va quitter, les poissons. Alors là, c'est moins en accord avec le reste. Il y a un côté, le côté indépendant, le côté abondance des poissons. Ouais. Peut-être un côté un peu plus libre, un peu insouciant. Avec le diable, il y avait ce côté peut-être aussi, donc c'est assez lourd. Le poisson c'est un peu plus léger quand même, mais peut-être le côté un peu insouciant, un peu on faisait pas trop attention au reste, ou alors des personnes faisaient pas trop attention à nous, et du coup voilà c'est un petit peu des choses qu'on va quitter. Il y a aussi de l'abondance, donc est-ce que ça veut dire que voilà des choses qui étaient assez faciles peut-être avec le diable à avoir le seront moins.
Mais c'est vrai que voilà, en mettant en relation avec le diable, il y a peut-être la maison Dieu aussi. Et comme je disais, le côté, l'histoire du jugement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être de l'argent facile qui n'était pas forcément acquis d'une bonne façon. Et du coup, ben voilà, ça c'est plus possible maintenant parce que les choses sont un peu plus transparentes. Voilà, c'est un peu ce que je vois. Je parle d'argent, ça peut être autre chose, des biens ou des relations qui n'étaient pas forcément sur des très bonnes bases, qui étaient plutôt faciles et du coup, elles pourront plus vraiment l'être maintenant. Ce qui va nous aider à aller vers le futur, ok, le trèfle. Donc plutôt de la chance. Là sur l'éclipse, voilà, ça nous rassure un petit peu. Il y a donc, comme je disais, peut-être quelque chose où on sera obligé de s'arrêter, de faire attention aux choses, de faire des pauses. Mais c'est avec le trèfle une certaine chance, un certain bonheur, on est assez protégé, on court pas de grands risques. On avait ben ouais le chariot qui prenait des risques quand même, la force qui nous disait que ça allait pas être très facile, mais il y a une certaine protection. Il y a aussi de l'aide, comme je disais, avec l'amoureux. Il y a de l'aide qui est possible des proches, et puis de la chance grâce au trèfle. Voilà. Et puis vers quoi on va se diriger? Vers la femme. Ben, ça répond très bien à l'impératrice. C'est un peu la même énergie de la femme, de la mère, de la créatrice, de celle qui voilà part à des idées, à des envies, à des projets, voilà, peut-être aussi des projets d'enfants, mais aussi des projets créatifs, qui met en place, enfin qui pose un petit peu des plans. Et puis sur la fourmi, comme ça, il y a le travail qui se met en marche, qui se met voilà qui part. Et puis des envies, des créativités. Donc là, ça répond parfaitement à l'impératrice. Voilà. Donc c'est assez dans la même veine, on va dire. Donc voilà, donc ce que je vois là pour ce tirage de pleine lune, c'est plutôt une période assez trouble, assez difficile, du nettoyage à fond, voilà, dont on avait besoin. C'est pas forcément complètement fini, bien sûr, mais là, la période va un petit peu s'alléger, hein, clairement. Il y aura encore besoin de nettoyer et puis aussi de prendre une impulsion, hein. Il y a le chariot qui est caché, mais c'est un petit peu ça. C'est de prendre des décisions, de foncer et puis voilà, de prendre les choses en main et puis de tenir bon, hein. Voilà, donc ce sera pas facile, mais c'est pour un résultat plutôt allégé avec l'étoile, avec l'impératrice et le mât et la femme, des choses beaucoup plus simples dans notre vie. Ça promet un résultat simple, plus simple, une vie plus simple, plus plus légère, mais c'est vrai qu'il faudra un petit peu de travail. Et puis, ben, justement, la fourmi qui parle de travail. Donc, de ce côté, on se met au travail aussi. Ça peut parler de travailler dans une passion qu'on a, donc changer de voie professionnelle. Voilà, donc aller vers quelque chose qui nous plaît plus et puis qui, comme je disais, va peut-être donc ce sera un travail passion, donc on sentira, on n'aura pas l'impression de travailler. Et c'est une façon de s'élever de cette façon. Il y a dans les relations, ben clairement, oui, c'est un peu la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on se détache vraiment de personnes toxiques, de personnes qui ne nous correspondent plus, qui nous plombent, qui nous ralentissent. Donc je dis toxique, ça peut être vraiment des personnes, voilà, qui sont toxiques en général ou manipulatrices, etc. Mais ça peut être simplement des personnes qui ne nous correspondent pas et qui nous freinent, mais qui correspondent, enfin qui sont très bien, quoi. Donc voilà. Donc là, il y a un détachement de certaines personnes ou d'idées dans le passé, voilà, de relations peut-être idéales qu'on avait et puis qui finalement ne sont pas celles qu'on pensait, qui sont plutôt mauvaises pour nous.
il faut s'en extraire. Donc il faut vraiment prendre une impulsion, faire un choix, prendre ses responsabilités, y aller, prendre, voilà, recourir toute la force intérieure que vous pouvez avoir. Il y a quand même ce trèfle là qui promet, voilà, que ce sera sous des auspices, sous des protections. Et puis pour aller, ben, donc dans les relations, des relations plus légères, ça peut être bien seul, être créatif seul, voilà. Et puis ça peut, avec le mât, parler de nouvelles rencontres, d'aller à la rencontre de plein de gens différents, et puis de voir après qui on peut rencontrer. Ça peut parler de renouveau dans le couple aussi. Donc se détacher de comportements, soit de soi, soit de l'autre, soit des deux. Avec certaines, avec l'amoureux, ça peut parler de discussion, de voilà, de mettre les choses au clair. Et puis aussi tenir ferme sur ses positions avec la force, pour après une relation beaucoup plus apaisée ou une nouvelle relation avec le mari. Donc ça peut être l'un et l'autre, mais ça peut parler d'un couple qui reste, mais qui est carrément beaucoup plus en phase, hein, dans la créativité aussi, dans le bonheur, et puis voilà, et puis dans l'harmonie, complètement. Donc voilà, ben ça c'est plutôt prometteur comme tirage. Je sens que voilà, il y a des choses encore à nettoyer, des choses qui vont devoir se faire, des décisions à prendre, mais ben on est sur la bonne voie, je dirais. Et puis les énergies nous poussent vers l'avant et vers un allègement, vers quelque chose de plus serein, voilà. Donc, bah, faut pas lâcher les choses, il faut pas laisser tomber parce que il y a vraiment un avenir assez positif. Voilà, bon, eh bien j'ai fini pour ce tirage de la pleine lune. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Et puis je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!